Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. À 5 mois déjà de la Coupe du Monde, commence à se poser la question des joueurs qui vont participer à la compétition. Si sauf blessure, on sait que certains joueurs ont déjà leur place dans le navire, en revanche, pour d'autres postes, c'est un petit peu plus compliqué. Notamment en deuxième ligne, où l'ascension de Thibaut Flament et les baisses de forme de Woki et Villemc ont quelque peu rebattu les cartes. Mais surtout, depuis quelques mois, on commence à parler d'une potentielle sélection d'un joueur qui fait beaucoup parler du côté de Toulouse, c'est le seconde ligne, Emmanuel Meafou. Pour ceux qui connaissent pas, Meafou c'est un véritable colosse de 2,03 m pour 140 kg, un gabarit énorme pour une puissance phénoménale certes, mais il est également capable de se déplacer et de manier le ballon, ce qui fait de lui l'un des meilleurs à son poste actuellement. Seulement, Emmanuel Meafou n'est pas français. Né en Nouvelle-Zélande de parents samoans, il a ensuite passé une grande partie de sa vie en Australie, près de Sydney. En 2018, à l'âge de 20 ans, alors que sa carrière rugbystique patine, il envisage de tenter l'aventure aux États-Unis pour jouer en NFL, au football américain. Cependant, son agent lui souffle l'idée de venir en France, connaissant son potentiel et l'intérêt des clubs français pour ce genre de physique, particulièrement adapté au top 14. C'est ainsi qu'il débarque à Toulouse en décembre 2018 pour y intégrer le centre de formation. Il faudra cependant attendre la saison 2020-2021 pour le voir exploser et s'imposer comme un joueur à part entière du groupe professionnel. Logiquement, ses performances sous le maillot rouge et noir ne passent pas inaperçues et vont rapidement taper dans l'œil des sélectionneurs français. N'ayant jamais disputé aucun match international et éligible aux sélections samoanes, néo-zélandaises et australiennes, Emmanuel Meafou entame cependant les démarches pour obtenir la nationalité française. Puisque je rappelle que Bernard Laporte a imposé que pour pouvoir jouer avec les Bleus, un joueur doit impérativement avoir un passeport français. Mais, oui, il y a un gros mais. Selon les règles de World Rugby, avoir la nationalité n'est pas une condition pour pouvoir être appelé en équipe nationale. Aujourd'hui, pour pouvoir jouer en équipe nationale, il faut qu'un joueur réside 5 ans d'affilée dans le pays pour lequel il veut jouer. Arrivé en 2018, Emmanuel Meafou pourrait donc logiquement porter le maillot bleu. Oui, mais après la Coupe du Monde, puisqu'il est arrivé en décembre 2018, donc il sera sélectionnable qu'en décembre 2023. La tuile. Mais alors, si sa sélection est un sujet, et s'il a été appelé récemment dans le groupe France pour s'entraîner avec les Bleus, c'est bien parce qu'il reste un espoir pour pouvoir disputer la Coupe du Monde avec le 15 de France. En effet, il existe une jurisprudence sur laquelle Mani et ses avocats comptent bien s'appuyer pour obtenir une dérogation, il s'agit de la jurisprudence Fakatava. Parce qu'il faut savoir qu'avant 2022, la règle pour World Rugby c'était pas 5 ans d'affilée, c'était seulement 3 ans. En 2022, le demi-mêlée Folao Fakatava, joueur des Highlanders et natif des Tonga, avait pu jouer avec les All Blacks alors qu'il n'était présent en Nouvelle-Zélande que depuis 4 ans seulement. Fakatava avait ainsi fait valoir qu'en 2021, avant que la règle ne change, il avait été éligible plusieurs mois à la sélection néo-zélandaise. Puis la règle a évolué, passant de 3 ans à 5 ans, le privant ainsi du maillot noir. Fakatava et la fédération néo-zélandaise ont alors émis un recours auprès de World Rugby qui a décidé de lui accorder une dérogation, étant donné que comme il était éligible en 2021, il était injuste de le priver de sa sélection kiwi après la mise en vigueur des nouvelles règles. Et c'est donc sur cette décision et sur cette dérogation accordée en faveur de Fakatava qu'Emmanuel Meafou et la Fédération française comptent bien s'appuyer pour défendre le droit du Toulousain à porter le maillot bleu. Puisqu'en effet, comme Emmanuel Meafou est arrivé en 2018 en France, il a ainsi été éligible quelques semaines en 2021 pour le 15 de France. Cependant, son dossier est un petit peu plus délicat que celui de Fakatava, puisque la période durant laquelle il pouvait prétendre à l'équipe de France en 2021, c'était en décembre et donc c'était pas une fenêtre internationale. Donc dans tous les cas, aux yeux de World Rugby, il aurait pas pu porter le maillot bleu. Ce qui est un petit peu différent du cas Fakatava, puisque Fakatava en 2021, il avait été appelé dans le groupe des All Blacks mais il s'était blessé au genou, le privant ainsi de sa première sélection. Néanmoins, le Toulousain a ses chances, la FFR va ainsi saisir la commission règlement de World Rugby pour éclaircir son cas et tenter de l'intégrer dès que possible au groupe France. On espère ainsi que les démarches vont aboutir, ce serait un véritable atout pour le 15 de France. En plus, Meafou a fait savoir son attachement au maillot bleu, il a même refusé les avances d'Eddie Jones, le sélectionneur australien qui voulait le faire jouer avec les Wallabies. C'est donc un joueur très investi et qui aurait à cœur de montrer tout son talent avec l'équipe de France. Dis-moi toi en commentaire quel est ton avis, est-ce que tu penses que Meafou a ses chances, est-ce qu'il va pouvoir disputer la Coupe du Monde avec les Bleus? Au passage, s'il y en a que ça intéresse, j'en profite pour annoncer que je serai le 5 et le 6 mai au tournoi universitaire des Ovalie à Beauvais. Je sais pas si certains d'entre vous y seront, mais en tout cas ça peut être cool de s'y croiser. Abonne-toi, laisse un pouce bleu et écris-moi un petit commentaire, et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller regarder cette vidéo sur la défaite la plus tragique du 15 de France.